OG Kush CBD. Ce nom, on le voit un peu partout. Mais derrière le buzz, ça vaut quoi au juste? Dans cette analyse, on va creuser un peu. On va décortiquer les promesses marketing, les fiches techniques, pour voir ce qu'il y a vraiment dans le sachet. Allez, on commence par le début, la promesse. Parce que tout bon produit, ça part d'un problème à résoudre, n'est-ce pas? Alors quel est le problème que l'OG-Kush CBD est censé régler? Voilà, tout part de cette phrase tirée directement de la source. Elle met le doigt sur une frustration que beaucoup connaissent, cette quête de la fleur de CBD parfaite. Et c'est là-dessus que toute la stratégie marketing va s'applier. Et paf, la solution qui tombe du ciel, l'OG-Kush CBD. Face à cette recherche qui peut être une vraie galère, on la positionne comme la trouvaille, le fameux Graal. Ok, mais concrètement, c'est quoi cette OG-Kush CBD? Si on regarde la fiche technique, on a un taux de CBD qui en impose. 22%. On nous dit qu'elle est cultivée en greenhouse, on va y revenir, c'est important. Origine italienne, des arômes plutôt acidulés. Voilà pour la carte d'identité. Mais retenez bien ce chiffre, 22%. Bon, passons à la méthode de culture. C'est présenté comme un vrai plus, un argument de vente majeur. Ça peut paraître technique, mais c'est en fait essentiel pour comprendre la promesse de qualité du produit. La question se pose, greenhouse, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Simple mot à la mode ou y a-t-il une vraie différence? La source nous donne quelques clés pour y voir plus clair. Et voilà le tableau qui compare. D'un côté, la culture indoor, en intérieur, qui permet un contrôle total, des taux de CBD souvent plus hauts, mais c'est plus cher. De l'autre, la greenhouse, présentée comme le compromis idéal. Sauf qu'il y a un truc qui interpelle. Le tableau nous dit que la greenhouse, ça va jusqu'à 11% de CBD. Or, le produit est vendu pour 22%. C'est une sacrée différence, hein. La source ne l'explique pas vraiment, mais elle met en avant la greenhouse comme le meilleur rapport qualité-prix, qui combine la lumière du soleil, pour les terpènes, c'est ce qui donne les arômes, et la protection de la serre. Du coup, les avantages qu'on nous vend, c'est quoi? Eh bien, la culture greenhouse, ce serait un peu le meilleur des deux mondes. La lumière naturelle pour des arômes bien riches, la serre qui protège pour une qualité stable, et en plus, une empreinte écologique plus faible. Et pour appuyer l'argument écolo, on a un chiffre. Jusqu'à 5 fois moins d'énergie qu'une culture en intérieur. Ce n'est pas rien. Dans un secteur qui est parfois pointé du doigt pour sa consommation d'énergie, c'est un argument qui pèse lourd. Allez, on laisse un peu la technique de côté pour parler de l'expérience, du ressenti. On a vu comment elle est faite. Maintenant, voyons ce qu'elle promet niveau sensation, d'après ce qu'on peut lire. Alors, le voyage sensoriel commence avec une note de pin. Ce côté frais, un peu forestier. Ensuite, on ajoute une touche d'agrumes pour le peps, la vivacité. Et pour finir, une base terreuse qui vient ancrer le tout. Voilà le tableau, un bouquet qui se veut riche, complexe et naturel. Et là, on fait le lien entre l'odeur et l'effet en citant un avis client. L'idée, c'est que cette expérience sensorielle n'est pas juste là pour faire joli, elle est directement liée à un effet de bien-être, un apaisement qui serait rapide et naturel. Bon, maintenant, un point super important, voire crucial, la légalité et la sécurité. Pour quiconque achète du CBD, c'est la base, ce n'est pas négociable. Et voilà le chiffre magique, probablement le plus important de toute cette analyse, moins de 0,3%. C'est la limite légale de THC à ne jamais dépasser. C'est la garantie que le produit est bien légal. Ce n'est pas juste un chiffre sur un papier, c'est vraiment ce qui assure que le produit respecte la loi. Et la source insiste beaucoup là-dessus. Le but, c'est de rassurer. Ok, mais comment on prouve ça? C'est là que la marque sort l'artillerie lourde en termes de garantie. On parle de double contrôle qualité, d'analyse par un labo indépendant, de traçabilité totale. Bref, tout est fait pour essayer de bâtir une relation de confiance. Mais au-delà de ce que le vendeur promet, il y a aussi des conseils de bon sens qui sont donnés. La prudence avant tout. On commence par de petites quantités, on demande l'avis d'un médecin si besoin, et surtout, on prend l'habitude d'être un consommateur actif, en exigeant de voir les preuves, les analyses de labo. Bon, on arrive au bout de cette déconstruction. Après avoir regardé tout ça, comment on peut synthétiser les infos pour se faire sa propre opinion? Pour résumer, l'image de cette OG-Kush CBD est construite sur 3 grands axes. D'abord, la culture greenhouse, pour le côté rapport qualité-prix et écolo. Ensuite, la promesse d'arômes amplex, pour le plaisir. Et enfin, un discours très fort sur la sécurité et la légalité. Et finalement, on termine sur une question qui dépasse ce seul produit. Parce que l'OG-Kush, c'est un exemple, mais le marché du CBD, lui, est en pleine explosion. Les promesses marketing, il y en a partout. La vraie question, c'est comment on fait concrètement pour vérifier tout ça avant de sortir sa carte bancaire? Le vrai défi, au fond, c'est peut-être ça, apprendre à décoder ce marché soi-même,